La Rimac Nevera a battu de nombreux records. Incroyable cette voiture électrique là. Bon, elle coûte très cher aussi, hein. 0 à 100, 1 seconde 72. Je sais pas comment c'est possible, mais ok. Ils ont aussi fait le 0-400-0 en 25 secondes 7. Le supercar électrique améliore de plus de 2 secondes le chrono détenu par la thermique Koenigsegg Regera. 27 secondes 8. Dans la liste, un seul record est limité au périmètre des véhicules électriques. À 431,5 km/h, la Nevera est la voiture électrique la plus rapide du monde. Mais elle n'est donc pas la voiture la plus rapide du monde. Ce titre revient à la Bugatti Chiron Supersport 30, 490 km/h. Rappelons que la marque alsacienne est désormais contrôlée par Rimac. Alors, je sais pas s'ils arriveraient à... Parce qu'après, il y a la batterie, quoi. Est-ce que la batterie peut pousser jusqu'à 500 km/h? En vrai, ce serait incroyable qu'ils arrivent à battre la Bugatti, là. Ça voudrait dire qu'une voiture électrique est la plus rapide du monde. Ça ferait taire beaucoup de détracteurs, là, hein. Alors, liste des records établie. Le 0 à 60 miles, donc 96 km/h, 1 seconde 66. Le 0 à 100, 1 seconde 72. Le 0 à 160 km/h, 2 secondes 96. Le 0 à 200, 3 secondes 95. Le 0 à 300, 7 secondes 89. Le 0 à 320, 9 secondes 25. Le 0 à 400, 17 secondes 35. Le 100 à 200 km/h, 2 secondes 22. Le 200 à 250 km/h, 1 seconde 65. Le 200 à 300, 3 secondes 89. Le 0-100 0, 3 secondes 32. Le 0-200 0, 8 secondes 58. Le 0 à 300 0, 14 secondes et demie. Le 0-400 0, 25 secondes 7. Alors, le 0-250 0, 26 secondes 20, j'ai pas compris là. Pourquoi ce serait plus élevé que 0-400 0? 400 mètres départ arrêté, 7 secondes 90. Le 1600 mètres départ arrêté, 19 secondes 7. Vitesse maximale, 431,5 km/h. La prochaine étape sera le Nürburgring, le Nordschleife donc, où la Nevera détient le titre de voiture de série électrique la plus rapide du monde en 7 minutes, 9 dixièmes. 4 petites secondes plus vite que la Xiaomi Ultra. Mais qui est beaucoup moins chère, aussi, il faut le dire. Elle est peut-être un peu moins performance, mais elle est beaucoup moins chère aussi. Le meilleur temps d'une voiture homologuée est de 6 minutes 29 secondes, avec la Mercedes AMG One. Le meilleur temps d'une voiture électrique prototype est de 6 minutes 22, avec la Xiaomi Sucette Ultra. Ce qui est fou de se dire, c'est qu'il y a 38 secondes de différence entre la Ultra prototype et la Ultra de série. Comme quoi, ils en ont sous le pied, Xiaomi, hein. S'ils voulaient, pourraient péter des records, quoi. Voilà pour ces différents records. Je trouve quand même ça impressionnant. Comme quoi, les voitures électriques, c'est diffusé, hein. Manque juste la VMAX. Alors, je sais pas si ils vont travailler sur le sujet ou pas pour se rapprocher de la Bugatti. En vrai, 60 km/h, ça paraît pas inatteignable, hein. Je pense que il y a moyen de les faire dans les prochains mois, prochaines années, hein. On peut regarder la vidéo vite fait. Oh, vache! Je passe la musique. Je coupe la musique. Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique, c'est bon. Alors, on part à 87% de batterie, hein, vous remarquerez. 1400 kW de pic. Ah, comment ça défile. Régène. 320 kW de régène. Énorme. Alors là, vous remarquerez qu'il appuie pas à fond. Là, il appuie à fond. Oh la vitesse, comment ça défile. Mais regardez, en vrai, comment les 400 km/h défilent trop vite. Il pourrait tellement aller à 490, je suis sûr. Mais oui. Là, ça ralentit. Après, bon, la batterie se décharge vite aussi quand même, hein.
Est-ce qu'il faudrait pas qu'ils partent avec 100% de batterie pour garder derrière un petit gap pour être sûr de monter à 450, 460? Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. En tout cas, belle performance de cette Rimac Nevera, mais elle coûte 2 millions d'euros, donc elle peut être performante aussi, hein. Alors reparlons du leasing social. Mince, j'ai misclick. Les commandes seront ouvertes le 30 septembre, les amis. Donc préparez vos chéquiers là. Une date qu'il faut bien retenir si vous êtes intéressé, car de nouveau la quantité sera limitée. 50 000 voitures doivent pouvoir profiter du dispositif si on se fie au grand engouement suscité pour le leasing en 2024. Ça peut partir très vite. Le leasing sera ouvert aux Français actifs des 5 premières déciles de revenus, qui dépendent de leur véhicule pour se rendre au travail. Un quota minimum de 5 000 voitures sera réservé aux personnes dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune où la qualité de l'air est particulièrement médiocre. Une ZFE. Le leasing concerne une offre de location longue durée d'au moins 3 ans. Il est possible de l'étaler sur plus longtemps. L'aide sera toutefois nettement moins généreuse cette fois, alors qu'on pouvait avoir jusqu'à 13 000 euros de l'année dernière. Le coup de pouce pour le leasing sera désormais plafonné à 7 000 euros. L'aide vient maintenant des dispositifs des certificats d'énergie. Ça fait quand même une sacrée baisse, hein. On passe de 13 à 7 000, c'est 2 fois moins quasiment. Ce ne sera pas possible de cumuler l'aide au leasing avec le nouveau bonus CE. Mais ce sera toujours l'occasion d'avoir un véhicule à prix avantageux, car le nouveau bonus jusqu'à 4 200 euros, ok. Seront éligibles les véhicules neufs atteignant le score environnemental minimal pesant moins de 2 tonnes 4, ayant un prix d'achat 47 000 euros, inférieur à 47 000 euros. Le gouvernement indique que les loueurs seront dans l'obligation de proposer une offre inférieure à 140 euros par mois, voire en deçà pour participer au dispositif. Tous les loyers devront être inférieurs à 200 euros par mois. Ce qui semble logique. Avec moins d'aide, impossible pour les marques d'avoir des loyers aussi bas qu'en 2024. C'est ce que je me disais, il y aura des prix forcément plus hauts, quoi. La IC3 est promise à 95 euros par mois cette année, contre 54 euros par mois l'année dernière. Alors si, peut-être que la Twingo chez Renault, par exemple, ils arriveront à proposer un prix quasiment aussi faible, puisque c'est une voiture en fin de vie. Donc là, ils pourront peut-être jouer un coup à jouer pour Renault. Maintenant, encore une fois, la Twingo électrique, c'est limité, hein. Donc, ce qu'il faut retenir, commande ouverte le 30 septembre, écoutez, on verra les prix d'ici là, on finit l'été d'abord, chaque chose en son temps, et on verra les modèles éligibles, et puis surtout les tarifs de chaque modèle, quoi. Alors Honda, la fameuse petite Kei-Car de Honda, qu'est-ce que ça donne? Quelques jours après la présentation du prototype Super EV à Goodwood, on annonce la version de série pour le salon de Munich. Il se confirme qu'il s'agira d'une Kei-Car. Ah, une autre Ion, une nouvelle Ion, une nouvelle Sakura de chez Nissan. Donc ça ne ressemblera pas à une Honda E, ça sera moins large, plus haut du coup. Honda a en effet confirmé l'arrivée au Japon de la nouvelle génération de sa Kei-Car N1 pour lutter contre les Mitsubishi EK et Nissan Sakura. Elle se déclinera en une toute nouvelle version électrique dont les premiers détails seront publiés avant la fin du mois de juillet. Cette N1E ressemble furieusement au prototype Super EV prévu pour l'Europe. Même regard avec les fleurons qui rappellent la Honda E, petit capot plat prise disposé à l'avant. La principale différence pourrait provenir de la partie châssis. Avec tous ces camouflages, le prototype Super EV a bien du mal à cacher ses ailes gonflées à bloc. Les cailles sont en effet limitées à 1,48 m de large et Honda a sans doute voulu optimiser la stabilité en virage pour l'Europe, avec des voies plus larges. Une méthode déjà employée par Suzuki sur le Jimny. La version finale en Europe devrait donc dépasser les 1,60 m de large et mesurer environ 3,50 m de long, 3,40 m pour les cailles au Japon. Alors par contre le moteur ça devrait être du 64 chevaux, voilà. 162 Nm, la batterie pourrait également être reprise du petit utilitaire avec 29,6 kWh, ce qui fait environ 250 km WLTP. Ces chiffres constitueraient un avantage par rapport à la petite Nissan qui se contente de 20 kWh et 180 km d'autonomie. Alors le prix, on ne sait pas, voilà. La Honda E était vraiment trop chère, ils le savent, ils en sont conscients. Maintenant, vu la concurrence, il ne faudra pas dépasser les 20 000 euros, hein, pour s'aligner sur la Spring, par exemple, ou la Leapmotor T03. Donc à eux de voir, à eux de faire les bons choix tarifaires en Europe. Après moi je suis pas contre les Kei-Car, si elles sont bien équipées et tout. J'aime bien ce genre de voiture là. Bon le problème c'est qu'elles sont quand même limitées en autonomie quoi. Et en puissance aussi. C'est vrai que c'est pas des foudres de guerre mais bon, pour la ville c'est très bien. Affaire à suivre d'ici la fin du mois de juillet.